Là, je suis en train de tester des lieux insolites en Corée et on commence, regardez, il y a un robot qui est en train de me préparer mon cocktail. Ce qui est abusé, c'est qu'il y a plusieurs robots. Il y en a un pour le café, pour la pâtisserie, pour les cocktails et vraiment, c'est des robots qui font quasiment tout. Oh! Il y a un robot qui est en train de me préparer mon café. C'est incroyable de dire que c'est un robot qui a préparé ça. Bon, en vrai, heureusement qu'il y avait un vrai barman parce que sinon le robot il aurait pas fait tout ça. Alors, le robot il a fait juste le café. On va goûter cette pâtisserie. Attends, c'est servi comment? Petite vibe de bug de robot ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le fruit de la passion, il est un peu chimique, mais sinon c'est bon. Donc si vous venez, vous avez kiffé. Aujourd'hui, j'ai décidé de tester 9 lieux complètement insolites en Corée. Ici, on est à Lake Park. C'est le... Lot World. Hein? Lot. Ok. Là, on est à Lot Park. World. Hein? World. Lot World, papa. Lot World. World, pour le monde. Ok, là, on est à Lot World. C'est le plus grand parc d'attractions de Séoul. Et regardez-moi ça. C'est de la barbapapa. Est-ce que c'est lisse? C'est la seule question que j'ai en tête. Je suis vraiment bizarre. C'est vraiment tout lisse, tout confortable. En tout cas, ça va être bon. Désolé lapin, je sais pas ce que t'aimes, mais en vrai c'est grave bon. Par contre quand tu manges ça, t'es quand même en train de détruire un truc tout mignon. Je viens de tuer un lapin. Ça, tu peux traumatiser un enfant avec ça. C'est de la barbapapa classique. C'est juste la forme qui change. C'est plus pour faire une photo sur Insta que une vraie découverte culinaire. Mais j'aime bien le concept. Regardez-moi cet homme heureux. J'ai enfin trouvé les churros Oreo. Et en plus, ils sont servis avec une petite dose de crème. Genre en mode comme les crèmes Oreo. Mais là, bien fraîche. L'Oreo churros bien chaud. La crème là, Oreo. Pa. À l'odeur, ça sent plus le churros que l'Oreo. C'est parti. Churros Oreo, clairement validé. Pour finir mon mini food tour ici, regardez ce que j'ai. Oui, j'ai un gobelet avec une paille, mais aussi avec quoi? Du popcorn chicken. Donc c'est des petites bouchées de poulet. Ça ressemble un petit peu à des mini nuggets. Et c'est archi bon. Et là en plus de ça, j'ai la boisson intégrée. C'est-à-dire que tu peux manger, tac. Et en plus tu peux boire. Ça je valide trop le concept. Surtout quand tu te déplaces ou que tu vas à un événement, tu sais, genre tu vas voir un match de foot ou un truc comme ça. À 150 000 likes, je fais des popcorn chicken chez Bébé Chicken. Je sais pas dans quoi je m'engage, mais en tout cas c'est dit. On va tester un nouveau lieu complètement insolite. Des gaufres poop. J'appelle ça comme ça parce que gaufre caca, franchement ça donne pas envie. En tout cas on va tester un restaurant très particulier. C'est parti. À l'entrée t'es cache dans le thème. Oh ça a l'air dégueu comme ça. Vraiment le principe c'est de te dégoûter quoi. C'est à la fois gourmand et à la fois dégueu. Regardez-moi ça. Oh la taille du toilette. Mais par contre il est beau. Et là à l'intérieur on a quoi? On a une gaufre. Dans un urinoir. Ça me dégoûte un peu. Ça me met pas en appétit. Première fois dans ma vie que je vais manger dans un urinoir. Regardez la gaufre. La gaufre elle a une forme aussi un peu de... Je sais pas dire le nom, ça me dégoûte. Allez c'est parti, gaufre, chocolat, glace au chocolat. Il y a des morceaux dans la glace au chocolat. Un petit peu de chantilly. Là je me fais une bouchée plus que parfaite quoi. La gaufre, elle est incroyable, vraiment. C'est pas la même couleur à l'intérieur que mais en fait, on dirait qu'elle manque un peu de cuisson. Mais moi, j'aime trop la texture comme ça. En vrai, c'est un bon 9 sur 10. Hein. Si vous venez ici, testez la gaufre. Elle est trop bizarre, mais elle est bonne. En tout cas, ça là, je sais pas du tout ce que c'est. Apparemment, c'est un mojito. Oui, ça me paraît très bizarre. C'est un café mojito. À l'odeur, ça sent le café et la menthe. Je sais pas du tout la couleur de ça. Déjà, je vais faire un truc pas du tout satisfaisant, mais vous voyez ça, ce beau petit cœur là. Je vais regarder si c'est vert. Non, c'est pas vert. Ok. Mon cerveau a un peu du mal à s'y faire, mais c'est validé. Le café était bon, la gaufre excellente. À part qu'on mange dans des toilettes, c'est très très bon. C'est une dinguerie. C'est de la pâte à croissant qui va être cuite comme une gaufre. J'ai vraiment hâte de goûter. Les glaces vont avoir la même base, c'est-à-dire une base de crème. Et c'est quand ils vont mettre de l'azote liquide, ça va refroidir la crème et en faire une glace. Et ils vont mettre les épices ici qui va être le Earl Grey, le Nutella, le machin. Okay. Comme vous le voyez, je suis accompagné par Laurent qui habite en Corée depuis 5 ans pour découvrir ce lieu insolite. Je t'invite à goûter en premier la Earl Grey. Maintenant que t'as les papilles propres, enfin que t'as rien, comme ça t'auras le vrai goût du thé. Ok, donc on va goûter la glace qui vient d'être faite. On va voir, la texture apparemment est différente, ce que tu me disais. Donc là, c'est vraiment une glace à l'azote. Il est bon le parfum. De base, j'aime pas trop le thé, mais là, la glace, c'est plus parfumé que le thé. Et en termes de texture, c'est ultra léger. C'est limite, ça fond en bouche. Je pense celle-là, là, Nutella, ça peut être incroyable. En plus, ils ont rajouté des petits morceaux d'amandes.
chocolaté, léger. Si vous voulez des bonnes adresses sur la Corée, allez voir sa chaîne. Il a tout. Ça, c'est une gaufre, mais en mode croissant. Et normalement, je voulais un truc sucré, mais c'est au fromage. À l'odeur, ça sent bien le fromage. Et en goût, c'est une fusion parfaite entre la gaufre et le petit pain. Et c'est bien cuit à l'intérieur là. Je crois que c'est sucré salé. Je crois qu'il y a du maple syrup. La texture, elle est incroyable. Là, on va tester un café exceptionnel. Puisqu'on va aller prendre un café chez Dior. Regardez-moi ça. Je vais mettre dans le bon sens. Mais en fait, c'est partout le même sens. Ah ouais, ok. C'est très chiant. Eh, moi je suis pas habitué au luxe, moi je suis le gars McDo. En tout cas, on va tester le cappuccino latte Dior. C'est bon, j'espérais que c'était bon parce que vu le prix, ça a dû coûter 15-20 euros. 14, un truc comme ça. En tout cas, il est bon. On a eu en plus du café un petit accompagnement. Regardez-moi ça, ce financier. C'est une dinguerie. J'aurais pas dû commencer par ça parce qu'on a un croque-monsieur. Et franchement, il a l'air d'être incroyable. Regardez la quantité de jambon. Il a l'air d'être pas du tout sec. Très bon. Après pour moi ça vaudra jamais les croque-monsieur que je mangeais petit. Tu sais les croque-monsieur que tu fais à la maison là, ça c'est les meilleurs. Mais il est incroyable. Bon malheureusement j'étais contraint de stopper la caméra. On n'a pas eu le droit de tout filmer. Donc globalement Dior c'est validé même si c'est très cher. Évidemment on est en Corée et on va tester un barbecue coréen. Mais on va pas tester un barbecue comme ça au hasard. Là on a pris un truc très traditionnel. Et regardez tout de suite il y a un truc qui est assez particulier. La viande est cuite au feu de bois. Et donc là, tu as le charbon dehors et les mecs ils viennent chercher le charbon, ils te l'amènent à table. Tac, tac, tac. Ça va être incroyable. C'est parti. Là, on vient d'arriver au resto. Il y a déjà tout ça. J'espère qu'on n'a pas fait une connerie. On vient de lui dire, tu choisis 3 trucs. On te fait confiance. Ils ont mis un bol avec le charbon. Là, regardez. Oh là là. Ah oui, là, ça grille bien là. Du porc, ça on dirait, non? Ouais, je crois qu'il y a que du porc. Premier croc du barbecue coréen, c'est maintenant. Je te le dis la main magique, on va bien manger. En vrai, la viande, elle est incroyable. Et là, il y a plein de petits assortiments. On va goûter ça une fois. Faut faire gaffe parce que ici, tout est super spicy, donc mettez-en un tout petit peu. Ah, c'est une dinguerie. Et là, on a une autre version. Regardez-moi ce croustillant. C'est chaud, mais c'est trop bon. 25 000 là. Voilà, ça, bam. Les bons mots, il faut les avoir, ça. J'ai déjà dit avant. Ouais, tu m'as pas entendu dans la vidéo, bizarre. Ouais, je vous le dis, c'est vraiment incroyable. Là, on en a pris un qui est spécialisé dans la viande de porc. Franchement, si vous venez en Corée, testez parce que c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. T'as carrément les trucs. Non mais vraiment c'est un truc incroyable. Ici en fait c'est le WeChat, c'est genre le iMessage de la Corée, ça s'appelle Kakao. Et tout le monde utilise ça pour faire plein de choses, même pour commander des taxis. Et c'est tellement connu que bah genre en fait il y a un magasin avec toutes les mascottes. Tu peux acheter tout. Ouais, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Et là ils ont même un café, c'est tellement insolite de voir ça. Et tu prends pas tout, hein. Tu me connais bien. Il y a une vibe alsacienne. Ça pour moi c'est des mini cougles. Regardez-moi cette couleur, c'est quoi ça? C'est bizarre. Tout est écrit en coréen, on va absolument pas savoir ce qu'on prend. Tu veux pas un truc comme ça du coup pour goûter? Regardez-moi ces couleurs, orange, vert, purple, là, violet. Oh là là, je sais pas ce qu'ils nous ont fait avec nos croissants les gars. Ça ne ressemble à rien. J'ai un fan club. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en Corée, ils sont grave habitués aux blogueurs, aux youtubeurs. J'ai montré la chaîne YouTube, ils étaient là. Regardez-moi ce plateau, il est assez incroyable, il est bien chargé. On va commencer par ça, on a le matcha. On va préparer nous-mêmes, donc on va bien émulsionner le matcha et on viendra le verser sur la glace. C'est long, hein. Je vais prendre mon café moi en attendant. Hein. Il y a tout un process, faut lui donner de l'amour au matcha. Là on va le verser sur la glace. En vrai ça me fait penser un peu à un McFlurry matcha. Ah ouais, c'est carrément bon ça. De base, je suis pas fan du matcha entre guillemets en France, mais là, je trouve que c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus léger. En vrai, bonne surprise. Ça m'appelle. Je sais pas du tout ce que c'est. On dirait un petit cake. C'est un cake au cheddar. Non, je rigole. Non, je sais pas ce que c'est. C'est très sucré. On a un peu de croustillant, comme un goût chocolat blanc. À l'intérieur, c'est un cake, mais je saurais pas vous dire. C'est pas vanille, c'est pas chocolat. Inconnu, mais bon. Un petit kouglof au matcha.
Ah ouais? En plus j'ai pris une bouchée. En vrai, on dirait un peu un gâteau genre nourriture de poisson. Regardez-moi la couleur de cette pâtisserie. C'est servi chaud. Tu connais les pommes de terre dans les pâtisseries là, les patates? Non. Ça ressemble à une pomme de terre en fait. Et j'ai l'impression que ça va être la même chose. J'ai pas le temps. Oh là là. Et regardez, en fait c'est un croissant. Il est trempé dans du chocolat. J'en ai partout, mais c'est trop bon. On a une couverture de chocolat. À l'intérieur, on a une mousse chocolat. C'est la première fois qu'un pays fait un croissant meilleur que celui qu'on a en France. Bon, ça y est, on est dans une petite boutique de donuts à Séoul. Regardez-moi ce beignet. Regarde-moi ça là. Oh là là. J'ai l'impression qu'on est sur Insta là. Oh, c'est un truc de fou. Je vais aller même plus loin. C'est le meilleur beignet slash donuts de ma vie. C'est un 15 sur 10. Regardez la couleur et la texture, c'est incroyable. C'est super léger. Si un jour vous venez en Corée, venez tester et je vous mets toutes les adresses de tous les lieux en bas en description. J'ai juste goûté la petite boisson café froid. Là c'est vraiment bon. Ce lieu est un lieu d'exception. J'ai validé. Ça y est, on est arrivé devant le café Harry Potter. C'est la première fois que je vais monter sur un balai. Ça fait mal. Je vous le dis, ça fait mal. Par contre, on a vu un truc. C'est pas juste un café Harry Potter. C'est un café sur 6 étages avec des univers différents. Donc c'est parti. On va aller tester. Normalement, il y a de la bière au beurre. Le fameux gâteau du film. Je sais plus dans quel... Attention, vous allez assister à une scène choquante pour tout fan d'Harry Potter qui se respecte. C'est un des premiers ça. C'est pas l'anniversaire d'Harry genre dans le 1? Peut-être. Dites-nous si vous avez la ref. Ça c'est bien fait. Attends, normalement c'est la baguette qui me choisit, c'est ça? Elles sont vides malheureusement. Ah mais c'est trop stylé. Ah, le player. J'ai gâché la magie. Je ressemble à Harry, non. Faudrait des lunettes plus rondes. J'ai peur de le mettre. Imagine il me dit un truc. J'ai trouvé Pouf Souffle. Ah, le lieu il est incroyable. C'est tellement bien fait. Les tables, c'est des lits. Les lits, c'est des tables. Je sais pas dans quel sens. En tout cas, là, on a visité. Maintenant, j'ai faim. En vrai, c'est trop stylé. Je pense que les fans d'Harry Potter ici, n'est-ce pas la monteuse pèterait un câble. Tu penses que ça va être bon? La bière, elle fait vraiment foncer quoi. Ouais. Et là, il y a de l'alcool comparé aux autres trucs, genre dans les parcs et tout, l'attraction, il y a pas d'alcool. Allez, tu sais quoi? Je vais commencer par la bière. C'est corsé hein. Tu finis ça, je peux te dire que t'es en mode sorcier. En fait ce qui est grave bon, c'est que la bière elle est très forte, très amère, mais avec la mousse là très sucrée, le mélange est bon. Donc en vrai je mettrais un petit 6-7. Il est temps qu'on passe aux choses sérieuses. Le fameux gâteau. C'est léger, je m'attendais à un truc tu sais un peu fat. En fait c'est un peu comme un birthday cake aux États-Unis, version chocolat. C'est chimique mais c'est bon parce que le gâteau en fait il est pas du tout lourd. Il est vraiment très léger. On est en train de manger dans la grande salle. T'aimes Harry Potter toi? Ouais ça va. J'ai pas lu les livres quoi, je connais les films. Ah j'ai lu les livres moi, un ancien. À l'époque où je lisais. Voilà, c'est en noir et blanc encore c'est ça? Il n'y a pas YouTube à l'époque. Quel sera le goût de cette potion? On va le découvrir ensemble. J'ai le pressentiment que ça va être bon ça. On dirait un peu une limonade. C'est une limonade américaine. En fait, c'est ce qu'on pourrait appeler en France une citronnade. C'est classique, c'est bon. On va finir tout ça. En tout cas, c'est un lieu archi vivant parce que les gens, ils viennent ici jouer soit des jeux de cartes, soit des jeux de plateau. Bon, moi, je vais finir le gâteau. Et si toi, tu veux découvrir d'autres lieux en Corée, tu peux voir cette vidéo juste ici.